Bonjour tout le monde. Voilà un cours complet, organisation et gestion de la production. Introduction. La gestion de la production est l'ensemble des actions et des processus visant à planifier, organiser et contrôler la production de biens ou de services. Elle a pour objectif de répondre aux besoins des clients tout en optimisant les ressources, les coûts et la qualité du produit final. Une gestion efficace permet de minimiser les pertes et d'assurer une production fluide et continue. Exemple pratique. Imaginons une usine qui assemble des vélos. L'objectif est de produire 1000 vélos par semaine en organisant l'approvisionnement des pièces détachées, la gestion des machines, ainsi que la coordination des opérateurs de production. 2. Type de production. Il existe plusieurs types de production, chacun adapté à des besoins et à des volumes de fabrication spécifiques. Production unitaire. La fabrication se fait à la demande pour des produits uniques ou des prototypes. Par exemple, la fabrication d'une machine spéciale pour un client particulier. Petite série. Il s'agit de produire plusieurs unités d'un même produit mais en quantité limitée. Ce type de production est souvent utilisé pour des articles personnalisés ou des éditions limitées, comme la fabrication de meubles sur mesure. Grande série. Ce type de production concerne la fabrication en grande quantité de produits standardisés, tels que des téléphones mobiles, des bouteilles ou des composants électroniques. Production continue. Il s'agit d'un processus de fabrication ininterrompu, souvent utilisé dans les industries où la production ne doit jamais s'arrêter, comme dans l'industrie chimique, l'acier ou la production d'électricité. Exemple pratique. Une usine de jus de fruits qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre à une demande constante. 3. Étape de gestion de production. A. Planification. La planification est une étape cruciale où l'on détermine les quantités de produits à fabriquer, les délais, ainsi que les ressources nécessaires, machines, main-d'œuvre, matières premières. Cela inclut des outils comme PIC, Plan industriel et commercial, permet de planifier la production à long terme en tenant compte des prévisions de la demande. PDP, Plan directeur de production, planifie la production à court et moyen terme, en ajustant les volumes de production selon les capacités de l'usine. Exemple pratique. L'entreprise prévoit de produire 5000 paires de chaussures pour la saison estivale, en veillant à avoir suffisamment de matières premières et en ajustant la capacité de production. B. Ordonnancement. L'ordonnancement consiste à organiser l'exécution des tâches en déterminant l'ordre dans lequel chaque tâche doit être effectuée. L'objectif est de maximiser l'efficacité de la production tout en respectant les délais. Exemple pratique. Une machine d'injection plastique doit produire des pièces spécifiques, mais la priorité doit être donnée aux commandes urgentes avant celles qui peuvent attendre. C. Lancement. Le lancement correspond au moment où la production commence réellement, avec la communication des ordres de fabrication aux équipes de production. C'est à ce moment que les ressources nécessaires sont mises en œuvre pour entamer la fabrication. D. Suivi. Le suivi de la production est essentiel pour vérifier que l'avancement respecte les prévisions de la planification. Si des retards ou des problèmes surviennent, des ajustements doivent être effectués pour garantir la continuité de la production. E. Contrôle. Le contrôle consiste à mesurer la performance de la production par rapport aux objectifs établis, qualité, coût, délai. C'est l'étape où l'on identifie et corrige les écarts entre la production réelle et le plan initial. 4. Organisation des postes de travail, méthode 5S. La méthode 5S est une approche japonaise visant à améliorer l'organisation, la propreté et l'efficacité sur le lieu de travail. Elle se compose de 5 étapes. 1. Série. Tirer. Éliminer tout ce qui n'est utilisé dans l'espace de travail. 2. Seitan. Ranger. Organiser les outils et matériaux pour qu'ils soient facilement accessibles. 3. Seiso. Nettoyer. Maintenir un environnement de travail propre et ordonné. 4. Seiketsu. Standardiser. Définir des standards pour assurer une organisation uniforme et efficace. 5. Shitsuke. Discipliner. Encourager l'autodiscipline pour maintenir les pratiques mises en place. Exemple pratique. Dans un atelier, tous les outils sont étiquetés et rangés à leur place désignée, facilitant ainsi leur utilisation par les employés et évitant les pertes de temps. 5. Gestion des flux de production. Les flux de production déterminent le rythme et la méthode de fabrication en fonction des besoins de l'entreprise et des demandes du marché. Flux poussé. La production est lancée sur la base de prévisions de la demande, cela peut entraîner des surstocks si les prévisions sont erronées. Flux tiré.
la production démarre uniquement après réception d'une commande. Ce système réduit les risques de surproduction mais peut rendre difficile la gestion des délais. Just in time, JAT. Le système JAT vise à produire uniquement ce qui est nécessaire au moment où cela est nécessaire. Cela permet de réduire les stocks et les coûts. Exemple pratique. Une usine automobile démarre l'assemblage des véhicules dès qu'une commande est reçue, permettant ainsi de limiter les stocks de véhicules finis. 6. Gestion des stocks et approvisionnement. La gestion des stocks consiste à maintenir un niveau de stock optimal pour assurer la production sans excès tout en évitant les ruptures. Stock de sécurité. Un stock minimal est maintenu pour faire face aux imprévus ou aux variations de la demande. Méthode ABC. La classification des articles en fonction de leur importance. Les articles A sont les plus critiques, tandis que ceux de la catégorie C sont les moins importants. Kanban. Un système de gestion visuelle qui permet de gérer les approvisionnements en fonction de la demande. Lorsqu'un article est consommé, un signal est envoyé pour commander un réapprovisionnement. Exemple pratique. L'étiquette d'une boîte de vis devient rouge lorsqu'il est nécessaire de passer une commande pour en réapprovisionner le stock. 7. Maintenance des équipements. Maintenance préventive consiste à effectuer des entretiens réguliers pour éviter les pannes. Maintenance corrective intervient lorsqu'une panne survient pour réparer les équipements. TPM, Total Productive Maintenance, une approche où chaque opérateur est responsable de l'entretien de son propre équipement. Exemple pratique, un opérateur nettoie sa machine quotidiennement et signale tout bruit anormal pour éviter les pannes. 8. Contrôle qualité. Le contrôle qualité garantit que les produits respectent les normes établies. Il se fait à différentes étapes de la production. Avant la production, vérification des matières premières et des composants. Pendant la production, inspection régulière pour détecter les anomalies. Après la production, test des produits finis pour s'assurer de leur conformité. Exemple pratique. Un opérateur mesure les dimensions d'une pièce avec un pied à coulisse pour vérifier qu'elle respecte la tolérance de plus ou moins 0,1 mm. 9. Indicateurs de performance, KPI. Les KPI, indicateurs clés de performance, permettent de mesurer l'efficacité de la production. TRS, taux de rendement synthétique, mesure l'efficacité globale des équipements. Taux de rebut, pourcentage de pièces non conformes par rapport à la production totale. Taux de service, pourcentage de livraison effectuée dans les délais. Exemple pratique. Si 5 pièces sur 100 sont défectueuses, le taux de rebut est de 5%. 10. Sécurité et gestes essentiels de protection. La sécurité est une priorité dans toutes les industries. Les EPI, équipements de protection individuelle, sont utilisés pour minimiser les risques. Exemple pratique, lorsqu'un opérateur travaille en hauteur, il porte un harnais de sécurité pour se protéger en cas de chute. 11. Amélioration continue. L'amélioration continue vise à optimiser constamment les processus de production en minimisant les gaspillages et en améliorant la qualité. Kaizen, une approche d'amélioration continue par petites étapes. PDCA, cycle Plan Do Check Act, qui aide à identifier des solutions et à améliorer progressivement les processus. Lean Manufacturing vise à réduire les gaspillages, temps, énergie, matière. Exemple pratique, réduire les déplacements inutiles entre deux postes de travail pour gagner du temps et réduire l'effort. 12. Digitalisation de la production. Les nouvelles technologies facilitent la gestion de production. ERP, système intégré pour gérer toutes les fonctions de l'entreprise. GPAO, logiciel de gestion de la production qui assiste la planification et le suivi des opérations. MES, système qui permet de gérer la production en temps réel. Exemple pratique, l'opérateur peut surveiller l'état des machines et la progression de la production en temps réel grâce à un système de gestion digitalisé. 13. Cas pratique simplifié. Situation, une entreprise produit 3000 chemises par mois. L'organisation de la production devra inclure la planification sur 3 semaines, la gestion de la qualité, taux de défaut, la gestion des stocks de sécurité de 100 chemises. 14. Conclusion. Une gestion de production bien structurée et organisée est essentielle pour assurer l'efficacité, respecter les délais et garantir la qualité des produits tout en optimisant les coûts. Les méthodes de planification, l'amélioration continue, le suivi rigoureux des performances et l'intégration des nouvelles technologies sont des leviers importants pour atteindre ces objectifs.